Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Prions ensemble, s'il vous plaît. Notre Père et notre source. Nous sommes ici rassemblés afin de célébrer ton nom. Ce nom grand, ce nom vivant, ce nom au-dessus de tout nom. Et nous sommes aussi ici rassemblés afin de faire ta volonté. Laquelle volonté dit qu'il est doux, il est bon pour tes enfants d'être ensemble. Parce que c'est là que tu envoies la bénédiction. C'est aussi là où tu déverses les grâces en abondance. Ce matin, tu permets que je fasse partie des orateurs. Qui suis-je, Seigneur, pour bénéficier de cette grâce et pour pouvoir atteindre mes objectifs? Je prie au grand roi de m'aider afin que tout ce qui sortira de moi vienne de toi pour la gloire de ton nom. Je ne ferai, Seigneur notre Dieu, qu'inspirer. Et il n'y a que toi seul qui expire. Sois élevé pour tout. Au nom de Jésus, Amen. Amen et Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, j'ai quelques passages bibliques à vous proposer. Amen. J'avais voulu, en rendant hommage aux femmes, prêcher sur 12 qualités de Tabitha. Mais jusqu'à hier, 17h, j'ai changé d'avis. Alléluia. Ce matin, je voudrais ensemble que nous puissions prendre notre Bible, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le livre de 1 Chronique 22, le verset 9 à 11. 1 Chronique 22, le verset 9 à 11. Le deuxième passage biblique, 1 Roi 3, le verset 3 à 4. Troisième passage biblique, 1 Roi 11, le verset 1 à 9, le verset 11, le verset 14 et le verset 23. Je reprends 1 Chronique 22, 9 à 11. 1 Roi 3, le verset 3 à 4. 1 Roi 11, le verset 1 à 9. 11, 14 et 23. Allons maintenant 1 Chronique 22, le verset 9 à 11. 1 Chronique 22, verset 9 à 11. Voici, il te naîtra un fils, qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils, et je serai pour lui un père. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel ton Dieu, comme il a été déclaré à ton égard. Amen. 1 Roi 3, le verset 3 à 4. 1 Roi 3, verset 3 à 4. 1 Roi, c'est encore derrière. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur le haut lieu qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes à l'Éternel. Amen. 1 Roi, le chapitre 11, le verset 1 à 9. 1 Roi 11, verset 1 à 9. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniens,
des siècles, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à cette nation que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ses femmes détournaient son cœur. Verset 4. Verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Ok, le verset 7. Le verset 7. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Le verset 14 et 23. Le verset 14. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad, l'Édomite, de la race royale d'Édom. Le verset 23. Verset 23. Dieu suscita un autre ennemi à Salomon, Rezon, fils d'Eliada, qui s'était enfui de chez son maître, Adadézer, roi de Souba. Amen. Amen. Alléluia. Ce matin, je voudrais vous entretenir autour de ce thème. Salomon est le Dieu d'Israël. Amen. Répète après moi. Salomon est le Dieu d'Israël. Gloire à Jésus. Dans mon message, et surtout en parlant de Salomon, ce n'est pas que j'ai envie de parler de dénigrer une personne, parce qu'il y a moins de 2 semaines en arrière, j'avais fait un petit post sur ma page Facebook parlant des erreurs du sacrificateur Aaron. Et un homme de Dieu m'a dit, Aaron c'est un doyen, ne parle pas de ses faiblesses. Et je l'ai appelé pour lui dire, écoute, quand je lis 1 Corinthiens 10, le verset 11, Paul dit aux Corinthiens que ces choses sont arrivées premièrement pour nous servir d'exemple. Deuxièmement, ces choses ont été écrites pour notre instruction. Ça veut dire quoi? Ce qui est arrivé à Salomon doit me servir d'exemple. Et si Dieu a permis que cela soit écrit, c'est pour m'enseigner des choses. Et la deuxième chose que tu dois savoir, c'est que l'une des preuves qui démontre que la Bible est la parole de Dieu, c'est sa véracité historique. C'est quoi la véracité historique? Ça veut dire quoi? Dieu a eu des amis, mais en plus de parler de leurs qualités, il a aussi parlé de leurs forces ou de leurs faiblesses. Donc, les erreurs de Salomon ont été inspirées par Dieu pour ne pas que dans mon moment de gloire, je puisse aussi le suivre son chemin et puis sombrer et le trouver en enfer. Alléluia. Et ce matin, je voudrais vous parler de cet homme. Cet homme, premièrement, que Dieu a aimé. Deuxièmement, que Dieu a élevé en dignité. Troisièmement, que Dieu a distingué. Et à un moment donné, frères et sœurs, le même Dieu qui l'a élevé a été le même Dieu qui l'a combattu. Alléluia. Il a combattu pourquoi? Parce que Salomon, dans ses moments de gloire, lui-même l'a dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 2, verset 1 à 10, il dit qu'il avait livré son cœur à toutes les passions de la terre. Alléluia. Donc je ne suis pas là pour dénigrer qui que ce soit. Amen. Salomon devait tout à Dieu. À Dieu qui l'aimait. En quoi est-ce que Dieu l'a aimé? Frères et sœurs, regardez. D'abord, il n'était pas censé être l'enfant légitime. Parce que sa mère est rentrée dans le foyer de la mauvaise manière. Cette femme qui était sa mère s'appelait Bathsheba. Bathsheba était une femme mariée. Mariée à un homme qui s'appelait Uri. Elle avait commis l'adultère avec David. Quand
soit tué. Gloire à Jésus. Et c'est de cette union qu'a né Salomon. Alléluia. Normalement en Israël, cet enfant devait être rejeté, être mis quelque part. Mais je dis que Dieu l'a aimé parce que parmi tous ses enfants, c'est lui que Dieu a choisi pour qu'il puisse succéder à son père. Alléluia. L'enfant de la femme adultérée, appelé Bathsheba. Deuxième raison pour laquelle Dieu, je dis que Dieu a aimé Salomon, c'est que Salomon n'était pas l'aîné des enfants de David. Il était le 4e garçon et le 6e enfant de David. Voilà Jésus. Mais Dieu n'a pas tenu compte du fait que il ne soit pas le premier, mais il a porté son choix sur lui parce qu'il voulait faire de lui ce qu'il voulait. Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un ce matin que Dieu peut prendre des choses viles, des choses que l'on ne considère pas, pour confondre les forts et les sages. Si quelqu'un d'abord qui dise Amen. Alléluia. La troisième raison pour laquelle je dis que Dieu a aimé Salomon, c'est que Salomon a été roi d'Israël à 15 ans. Au moment où les plus âgés, Absalom avait atteint, Absalom était mort, les autres d'Adonijah avaient atteint déjà la trentaine. Il n'était même pas majeur. Il n'avait que l'âge de mon fils Ephraïm. Et Dieu dit, c'est toi qui seras établi roi d'Israël. Gloire à Jésus. Et cet homme a régné pendant 40 ans. Salomon est mort à 55 ans. Mais ce qui doit nous marquer, frères et sœurs, c'est que c'est quelqu'un qui a bien commencé et qui a mal terminé. C'est quelqu'un que Dieu avait une dignité. Regardez, je vais vous montrer rapidement la gloire dans laquelle Salomon était. La Bible déclare qu'en termes de nourriture, Salomon tuait chaque jour. Dans ce moment de gloire, il tuait chaque jour 30 bœufs, 100 moutons. Alléluia. Et il y avait 9 tonnes de semoule, 18 tonnes de farine fine. Et puis, outre les casernes, les seins sont les biches, les dés. Regardez, chaque jour, 30 bœufs chez Salomon. En temps de Salomon, il n'y avait pas de congélateur pour pouvoir conserver la nourriture. Ça veut dire chaque jour, c'était au moins 100 animaux qui étaient tués chez Salomon. Acclamons la gloire de Salomon. Alléluia. Dans les bâtiments de Salomon, Dieu avait tellement élevé. La Bible déclare qu'il y avait 1400 chars. Si c'était aujourd'hui, c'était les Porsche Cayenne, les Rolls-Royce. Ça veut dire que si c'était de notre aujourd'hui, quand vous allez sur le parking de Salomon, il y a 1400 voitures. Est-ce que vous m'entendez? Parlons maintenant de la sagesse que Dieu lui a donnée. Le Seigneur lui a donné une sagesse exceptionnelle. Alléluia. Et Salomon avait un très bon revenu. La Bible déclare que chaque jour, chaque année, on envoyait 326 tonnes d'or à Salomon. 326 tonnes d'or. Ce qui n'existait même pas, frères et sœurs, dans le coffre-fort de la France. Alléluia. Chaque jour et chaque année, les autres rois, les Ammonites, les Héliens, lui envoyaient cela. Alléluia. Et autre richesse de Salomon, quand vous arrivez à cette époque de la cour de Salomon, il y avait des animaux domestiques. Et ce n'était pas n'importe quel animal domestique. Gloire à Dieu. Qui peut venir des animaux domestiques qui étaient dans la maison de Salomon? C'était quoi? Les pans. Que tout le monde dise les pans. Les pans. Quand vous arrivez au 2 jours, tout va construire sa maison. Quand vous allez arriver là-bas, Salomon avait fini avec les chiens. Lui, il est venu avec les pans. Que tout le monde dise les pans. Les pans. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec Madame Yao. Avant de son mariage, nous avons visité un site quelque part à Togo. Et puis il y a un monsieur qui est décédé maintenant qui avait voulu reproduire la gloire de Salomon chez lui. Frères et sœurs, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Alléluia. Et aussi dans sa cour, il n'y a pas de chiens, ce sont des pans. Gloire à Dieu. Acclamons Salomon pour sa gloire. Amen. Et regardez, frère, la Bible dit que
les assiettes de Salomon. Chez nous, tu vois la maison des assiettes, là, c'est en quoi? En quoi? On essaie le caoutchouc là. Le jour où tu reçois tes invités du 1er janvier là. En quoi? N'est-ce pas? Mais regardez, écoutez-moi bien. Les fourchettes et les cuillères de Salomon sont en or. Je vous dis la vérité. Si moi, je mettais les pieds chez Salomon, dès que je finis de manger, je plie une fourchette, je mets dans ma poche et puis je viens à la maison. Gloire à Jésus. Les fourchettes et les cuillères de Salomon, tout était en or. Et que disent les assiettes? Que disent les souliers? C'est quelqu'un que Dieu avait élevé. C'est pourquoi lui-même peut le dire dans le livre d'Ecclésiaste. Il y a avant lui et après lui en Israël, il n'y a pas eu quelqu'un qui a été aussi élevé. Je veux qu'on célèbre pour acclamer le Dieu de Salomon, le Dieu vivant, le Dieu glorieux, le Dieu de bonté. C'est le Dieu qui a fait ça. Amen. Dimanche dernier, je disais que Dieu aime quand ses enfants sont bénis. Amen. Et Dieu veut que ses enfants soient prospères. Je veux prophétiser aussi sur moi et sur toi que la gloire, une partie de la gloire de Salomon qu'elle descende sur nous aussi au nom de Jésus. Alléluia. Dieu ne sera pas fâché pour ça. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui a donné ces choses à Salomon. C'est le projet de Dieu pour toi. C'est la volonté de Dieu pour toi. Amen. Et je bénis Dieu, frères et sœurs. Parce qu'il y a moins de 2 semaines en arrière, il y a eu un nouveau directeur du trésor qui a été nommé ici en Côte d'Ivoire. Il y a eu un décret qui a été signé pour sa nomination. Ce frère est chrétien. Alléluia. C'est un frère des assemblées de Dieu. Vous voyez comment est-ce que Dieu aujourd'hui est en train de positionner ses enfants? Alléluia. Et je déclare aussi que de cette assemblée viennent des hommes et des femmes qui vont contrôler le budget, l'économie de la Côte d'Ivoire. Si quelqu'un croit que c'est possible, c'est pas lui. Qui disent Amen. Alléluia. Alors, rapidement, voyons 4 objectifs pour lesquels Dieu nous bénit. J'ai dit que quand Dieu a béni Salomon, à un moment donné, il a fait marche arrière. Et la même main qu'il a élevée a été la même main qu'il a baissée. Amen. La première raison pour laquelle Dieu nous bénit, c'est que Dieu ne nous bénit pas pour rien. Alléluia. Il ne nous donne pas des opportunités pour rien. Quand Dieu te bénit, quand Dieu te visite, quand Dieu t'élève, quand Dieu te fait grâce, mon frère, c'est pour une raison, c'est pour un but. La Bible dit dans Proverbe 16, verset 4, car l'Éternel fait toutes choses. Pourquoi? Pour un but. Alléluia. Si tu as élevé au-dessus de ta famille, c'est pour un but. Dis Amen. Si Dieu a permis que tu aies une voiture, c'est pour un but. Dis Amen. Si Dieu permet que tu sois aisé sur le plan matériel et financier, c'est pour un but. Dis Amen. C'est pas pour faire yaya. Je parle à quelqu'un. Mon message s'adresse aussi aux gens qui aiment faire yaya. Les adeptes de Salomon. Aujourd'hui, on parlera un peu de vous. Amen. La deuxième chose, et avant cela, je voudrais nous poser la question de savoir, est-ce que nous sommes conscients de ce que Dieu nous donne que les autres n'ont pas? Et regarde, le poste que tu occupes là, c'est une grâce que Dieu t'accorde. Alléluia. C'est une grâce. C'est pas parce que tu as une grosse tête. Il y en a qui étaient meilleurs que toi. Alléluia. Mais il y a plus à Dieu de te mettre là. C'est pas pour écraser les autres. Est-ce que tu m'entends? C'est pas pour détruire les autres. Est-ce que tu m'entends? Mais c'est pour un but. Il y a des autres plus intelligents que toi, frère. Ils sont encore dehors, qui n'ont pas encore eu le boulot. Mais il n'y a plus à Dieu de te mettre là. C'est pourquoi tu dois être conscient de cette responsabilité. Amen. La deuxième raison pour laquelle Dieu nous bénit, c'est que derrière chaque bénédiction se cache
bénédiction, il faut savoir gérer. Répète après moi. Derrière chaque bénédiction se cache des bénédictions qu'il faut savoir gérer. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai l'habitude de nous dire ici que ce qui tombe dans nos mains ne doit pas changer notre cœur. Dis amen. Amen. Il y a des gens, frères et sœurs, quand ils n'ont rien, haïssez-moi sur la terre. Haïssez-moi sur la terre. Ce n'est rien. Ce n'est rien, ma patrie dans les cieux. J'irai là. C'est ma nouvelle patrie. Mais une fois que 500 000 francs tombent dans sa main, après il y a des choses qu'il fait, c'est qu'il met la main dans la bouche. Et puis commence à se comporter. Gloire à Jésus. Tu n'es pas loin de tomber. Tu n'es pas loin de chuter. Et regardez, frère, dans la Bible, il y avait un homme qui avait un poids financier et un poids matériel. Son nom était Job. Alléluia. La Bible, malgré les 3000 bœufs, les chameaux, les brebis, les ânesses et le très grand nombre de serviteurs qu'il possédait, Dieu lui-même rend témoignage que Job était un homme intègre et droit. Seigneur, aide-moi s'il te plaît, afin que tout ce qui tombe dans ma main ne puisse pas me changer, ne puisse pas me détourner de toi. Alléluia. Qui nous a dit que la bénédiction là, que Dieu nous donne, c'est pour vous foutre de Dieu. Donc, si Job, malgré cette richesse, continue à craindre Dieu, ça veut dire qu'il est possible d'avoir des richesses et de craindre aussi le Seigneur. Alléluia. Il est possible d'être l'homme le plus nanti de cette église et puis de continuer de craindre Dieu. J'ai écouté un jour un père dans la foi, le pasteur Dalou. Il dit qu'il allait un jour en Afrique du Sud. Et quand il arrivait pour aller prêcher, il arrive dans l'église. L'église avait un parking. Dès qu'il est arrivé, il avait une Rolls-Royce qui coûte plus de 500 millions. Et il s'est arrêté, il a levé le plus. Il dit, allons, il dit, attends. Toi tu es venu comme ça dans ton église, il y a une homme qui dit, allons. Quand il a fini de prêcher, il était assis dans le bureau. Et puis le pasteur Hort lui dit, la Rolls-Royce que tu as, je te dis, qui est le propriétaire? Il dit, regarde, tu n'as pas vu dans l'église, il y avait une chute pour venir prendre comment est-ce qu'on appelle ça, les couches, et puis il prenait les enfants pour les amener dehors, pour aller les changer. Il dit, ici, j'ai vu ça. Il dit, la Rolls-Royce de 500 millions que tu vois, c'est pour lui, et puis ça, il en a comme ça pour moi. Et puis ce temps, c'est la 4e fortune de l'Afrique du Sud. Il dit, alléluia. Mes amis, si c'est ici, est-ce que je peux trouver de telles personnes dans cette église? Je peux trouver dans cette église. Alléluia. Quand Dieu va te bénir, est-ce que tu vas continuer à devenir un petit enfant? Regardez David, le jour où l'arche de l'Éternel venait, parce que c'était son sujet de prière. Il devait roi d'Israël. Et s'est rendu compte que l'économie était encore moribonde. Rien n'allait. Il y avait la sécheresse et la famine partout. Il allait prier pour dire, Seigneur, tu ne peux pas m'établir roi pour pouvoir diriger un pays aussi pauvre que cela. Pourquoi est-ce que rien ne va? Et Dieu m'a dit, tu fais bien de me demander. Parce que l'arche de l'alliance n'est plus en Israël. Mais les démarches chez les Philistins afin que l'arche puisse revenir. David déclare que le jour où l'arche revenait en Israël, David avait invité toutes sortes de personnes, comme si c'était une fête d'indépendance. Et au moment où l'arche revenait, David a commencé à danser à la gloire de l'Éternel. Maman David, elle était à côté, elle fait ça. Et pourquoi est-ce que mon Seigneur, mon chéri, est en train de se dégradé comme ça devant ses invités? Regarde comment tu transpires. Normalement, tu dois t'essuyer, reste tranquille s'il te plaît. Et puis il faut porter ton apogée. Remets ton chapeau qui est l'insigne de ton trône. Remets ton bague qui t'a, s'il te plaît, David. Et puis prends ta canne. Regardez David dit, Dieu m'a préféré à ton papa Saül. 2. Aussi longtemps que Dieu va m'élever, moi je vais continuer à devenir petit devant Dieu. Alléluia. Le secret de la grandeur, c'est notre petitesse devant l'Éternel. Aussi longtemps
appétit devant l'Éternel. Aussi longtemps que Dieu te bénira, qu'elle lèvera mon ami, continue de suivre le temple et tu verras la gloire de l'Éternel. Alléluia. Troisième raison pour laquelle Dieu bénit, c'est que le Dieu de la Bible n'aime pas le gaspillage. Amen. Quand Dieu te bénit, ce n'est pas pour que tu puisses gaspiller des ressources. Il faut être intelligent. Il faut être sage. Dans Matthieu chapitre 14, à partir du verset 16 à 21, la Bible nous dit que Jésus venait d'opérer le miracle des pains et des poissons. Est-ce que vous m'entendez? Et quand près de 10 000 personnes ont fini de manger, regardez ce que Jésus va leur dire. Il appelle les disciples, il dit, venez ici. Ramassez-moi tous les morceaux de pain et de poissons qui traînent dans les airs. Judas regarde Jésus, il dit, il dit, j'ai dit, ramassez-moi ça. Judas pouvait dire, mais moi je suis un bishop. Il dit, Judas, monsieur le bishop, transforme-toi en commando aujourd'hui et ramasse-moi tout ça. Pareil pour Matthieu, pareil pour Simon Pierre qui avait 51 ans. Au moins Simon avait 51 ans, Jésus avait 53 ans. Il dit, toi, même si tu es mon grand frère, ramasse. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas qu'on gaspille les ressources qu'il nous donne. Souvent, rien ne va dans vos vies à la maison parce que quand vous finissez de manger, le reste de la nourriture, vous envoyez ça à la poubelle. Est-ce que vous savez que juste à côté de vous, il y a des gens qui n'ont pas eu à manger? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Et souvent, vous les mamans, quand vous finissez de préparer le reste du riz, vous versez l'eau dedans. Attendez un peu. Attendez. Quand le temps de la chicotte de Dieu va sonner, même les gratins, vous allez chercher pour n'en trouver pas. Alléluia. Soyez sages. En évitant le gaspillage, vous pensez aux autres qui n'ont pas à manger. Regardez des familles aujourd'hui qui n'ont pas à manger à Gaza, qui n'ont pas à manger en Palestine. Des familles aujourd'hui qui n'ont pas à manger en Somalie. Et puis vous jetez ça. Quand tu sais que ce n'est pas venu de toi, c'est là où tu peux faire ça. Alléluia. Mais quand tu sais que c'est sorti de la sueur de ton front, tu sauras gérer les ressources de Dieu dedans. Alléluia. C'est quelqu'un d'abord qui acclame Jésus. Qui acclame Jésus. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, les jeunes, nos frères, nos jeunes gens, dès qu'ils ont l'argent, c'est là qu'ils rentrent dans la boutique. Puis ils disent, ça tombe bien. Quand on dit c'est 100 000, il n'y a pas plus cher que ça. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose dans la main. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chauffer l'argent. Alléluia. Il y a un temps aussi où tu seras ruiné par l'argent. Répète après moi, le Dieu de la Bible, le Dieu que je sais, n'aime pas le gaspillage. Amen. Quand ils ont l'argent, c'est là où ils vont donner 800 000 à leur copine. Et puis ils viennent à la maison. J'ai tombé 17 000, ça ne va pas. Prends 2 000 francs. Tu es maudit. C'est une malédiction. Tu es en train de faire souffrir l'enfant de quelqu'un. Alléluia. Tu es maudit. Mais ce matin, Dieu te délivre au nom de Jésus. Quatrième raison pour laquelle Dieu nous donne des bénédictions. C'est que quand il nous bénit, il nous met en garde, il nous avertit quand nous sommes bénis. Amen. Quand Dieu te bénit, il y a une chose qu'il ne va jamais aimer. Mon frère, c'est que Dieu ne va jamais aimer le fait que tu puisses changer de position, tu puisses changer ta vie. Ça veut dire avant que tu ne sois béni, tu priais, tu jeûnais, tu étais scellé dans l'église, tu allais visiter les frères et tu as vu tout cela et puis tu as confié des charmes. Il faut que je le bénisse, il faut que je lance son nom grand, il faut qu'il soit une source de bénédiction. Il
faut que des nations au travers de lui reçoivent la grâce de pouvoir recevoir la nourriture. Mais dès que ça tombe, tu changes la vie. Et ce que tu ne sais pas, c'est que la Bible déclare, j'aime ça. La Bible dit Dieu est en haut et puis nous sommes en bas. Alléluia. Et répète d'abord, Dieu est en haut et nous sommes en bas. Alléluia. Quand quelqu'un est en haut, il suffit seulement que tu donnes une lance. Il a dit, jette un petit cadeau, ça fait quoi? Pour qu'on puisse finir. Jérémie, le chapitre 18, dans Jérémie chapitre 18, le verset 10, regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, mais si une nation fait ce qui est mal à mes yeux, et n'écoute pas ma voix, regardez ce que Dieu dit. Je me réponds du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Est-ce que vous entendez? Je reprends. Il dit, si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Ça veut dire quoi? Et Dieu lui-même a certainement déclaré qu'il va te bénir, n'est-ce pas? Mais si dans ton moment de bénédiction, tu te détournes de lui, Dieu dit, lui-même, il va dire, je me suis trompé à ton sujet. Lui va te retirer quoi? Ce qui t'a donné. Certains serviteurs de Dieu s'appuient, ou bien ceux qui vivent mal s'appuient sur ce passage qui dit, Dieu ne se répand pas des ses dons. Attends. Lisez le contexte dans lequel ça a été écrit dans un Jean. Lisez le contexte. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Passons rapidement en revue de cette étape de la vie de Salomon. La première étape, c'est qu'avant sa naissance, prenons le verset 9 à 10 de 1 Chronique 22. 1 Chronique 22, verset 9 à 10. Avant sa naissance, Dieu lui-même parle de lui. Dieu parle de ce qu'il va devenir. Dieu parle de ce qu'il va accomplir. Et même Dieu donne le nom de cet homme. Et puis de sa relation avec lui. Amen. C'est fort, hein? Dieu appelle David de lui. Quand David avait voulu bâtir le temple, il dit non. David, je t'aime bien, tu es l'homme selon mon cœur. Mais je ne peux pas te donner le droit de bâtir mon temple. Pourquoi? Parce que tu as les mains en santé. Tu es un homme de guerre. Tu as été trop sur le combat. Tu as trop tué les gens, David. Mais je vais susciter de toi quelqu'un, un fils, Salomon sera son nom. Est-ce que vous entendez? C'est Dieu lui-même qui a donné le nom du futur enfant qui devait naître. Vas-y. 1 Chronique 22, verset 9. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos. Yes. Et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom. Salomon sera son nom. Il sera un homme de repos. Il va accorder le repos partout, même dans son entourage. Alléluia. Et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Amen. Alléluia. Cet enfant a un deuxième nom. Amen, deuxième nom. Il s'appelait Yedidia. Yedidia veut dire à cause de l'Éternel. Alléluia. C'est quelqu'un que Dieu a aimé. Deuxième étape de la vie de Salomon. Sa venue fut au monde par était étrange. Il est venu par des moyens pas bien moralement. Je l'ai dit tout à l'heure, quand il est issu de l'union de son père David et de sa mère Bathsheba, la femme du lit qui a été tuée par le roi David. L'enfant qui est né de Bathsheba, la femme adultérée, c'est cet enfant que Dieu a mis parmi tant d'autres. Est-ce que vous entendez? Troisième étape de la vie de David, de Salomon. C'est dans les conditions difficiles, certes, mais à cause de sa fidélité, Salomon devient roi. On peut lire 1 roi 1, le verset 5 à 10. 1 roi 1, le verset 5 à 10. C'est-à-dire, avant de devenir roi, il y avait d'autres frères, Adonijah qui s'étaient interposés.
c'est que Dieu l'a positionné, malgré les tumultes autour du trône, avant qu'il ne s'installe. Alléluia. Pour Salomon, je l'ai dit tout à l'heure, Dieu l'a mis sur le trône parce que c'était quelqu'un qui était très reconnaissant. Deuxièmement, parce qu'il était attaché à Dieu, parce qu'il était fidèle à Dieu. Dieu avait commencé à le bénir parce qu'il était aussi humble et il faisait connaître les voies de Dieu à tous ceux qui étaient autour de lui. Gloire à Jésus. Souvenez-vous d'une chose, c'est Salomon qui a écrit le livre d'Ecclésiastes. C'est Salomon qui a écrit une partie du livre des Proverbes. Et Salomon a écrit deux livres dans les psaumes. Gloire à Jésus. Au moment où il écrivait, au moment où il parlait, il écrivait les sentences, les proverbes. C'était quelqu'un qui était attaché à Dieu. C'était quelqu'un qui méditait. C'était quelqu'un qui se sanctifiait. C'était quelqu'un qui se consacrait. Et Dieu a pris tous ces choses et dit non. Je vais me lever. Je vais le bénir. Je vais rendre son nom grand. Amen. Quatrième chose, Dieu a fait accomplir les choses dans la vie de Salomon à cause de sa fidélité. On va lire 1 Roi 4, verset 29 à 30 que nous avons lu tout à l'heure. 1 Roi 4, verset 29 à 30. 1 Roi 4, verset 29 à 30. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées, comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Amen. Ouais, comment Dieu a béni cet homme? Parce qu'il était fidèle à Dieu. Sixième étape de la vie de Salomon. Lis-nous Ecclésiastes 2, le verset 3 et le verset 10. À un moment donné, Salomon a commencé à dégringoler dans sa foi et dans sa marche. Ecclésiastes 2, verset 3. Je résolus en mon cœur. À un moment donné, je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin. Il était devenu un homme d'excès. Salomon était devenu un soulard. Tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse. Tout ce que son cœur voulait. Est-ce que vous l'entendez? Salomon les avait. Salomon pouvait prendre une femme noire. Et puis non, cette femme, il faut que je l'aie dans mon lit. Regardez le livre des Cantiques des Cantiques. Le livre qui a été écrit pour la Sulamite. Cantique des Cantiques dit, je suis noir et je suis belle. Ici, il vante le mérite d'une femme noire. Alléluia. C'est un homme qui avait des mots extraordinaires. Alléluia. Il a écrit Proverbe. Il a écrit Ecclésiastes. Et puis pour nous montrer qu'il est un grand amoureux, il écrit aussi le livre des Cantiques des Cantiques. C'est lui aussi qui dit, je suis noir, je suis belle. Et regardez, quand vous lisez le livre des Cantiques, c'est là où il qualifie, décrit réellement la beauté de la femme. Gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Alléluia. C'est un homme sans limite. Vas-y. Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qui est bon pour les fils de l'homme, de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. Amen. Va au verset 10. Verset 10. Yeah. Tout ce que mes yeux avaient désiré, Tout ce que ses yeux avaient désiré, je ne les ai en point privés. est-ce que ça va? Il y a un moment donné, ça se montre. Il cherchait peut-être des femmes bleues. Il dit, cherchez-moi des femmes bleues, là, s'il vous plaît. Il cherchait des femmes jaunes. Il en a goûté de toutes sortes. Gloire à Jésus. Et c'était un homme qui vivait dans la luxure. C'était pas quelqu'un qui faisait les choses à la peu près. Lisez Ecclésiastes 2, vous allez voir. À un moment donné, il était, à chaque fois quand il voulait même faire des gros œuvres, il réussissait à le faire. Quand il voulait bâtir des grands ponts, il réussissait à le faire. Pourquoi? Il a fait des moyens. Alors, verset 10, s'il vous plaît. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai
point privé. Merci. Alors, je veux plutôt qu'on aille à Ecclésiaste de laisse-moi lire ce passage-là, s'il te plaît. Vous allez voir le nombre de femmes de Salomon. Amen. Voilà. Alors, verset 4. Il dit, j'ai exécuté de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons. Je me plantai des villes. Je me fis des jardins et des vergers. Et j'ai planté des arbres à fruits de toute espèce. Je me crée des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. Est-ce que ça va? J'achetais des serviteurs et des servantes. Et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi. Dans Jérusalem, je m'amassais de l'or, de l'argent et des richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteuses et des chanteuses. Et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devais grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi. Dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Amen. Il dit tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est là la part de ce qui m'est revenu. Amen. Je cherche la partie où il est écrit, où la Bible nous parle des 300 femmes, des 700 femmes de Salomon, 300 concubines. Ok. Ok. Je vous envoie. Je cherche ça tout à l'heure, puis je vous donne. Donc cet homme avait 700 femmes et puis 300 concubines. Ça fait combien? Ça fait combien? Regardez, un enfant comme ça, plus il a 1000 femmes. Ça veut dire que chaque samedi, chaque week-end, quand on voyait les chats de Salomon passer, ça veut dire que Salomon allait doter de femmes. C'est pas ça? Ça veut dire que chaque week-end, le gars dotait au moins 2 ou 3 femmes. Acclamons le Seigneur pour Salomon. Alléluia! Et la 7e étape, à cause de son comportement, le même Dieu qui l'avait béni fut irrité contre lui. 1 Roi 11, le verset 11 et 14. 1 Roi 11, verset 11 et 14. Oui. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et tu n'as point observé mon alliance, et mes lois que je t'avais prescrites, oui, je déchirerai le royaume de dessus de toi. Amen. Alléluia. Donc le passage 1 Roi 11, 3, merci. On avait lu ce passage, n'est-ce pas? On avait lu ça, n'est-ce pas? Oui. Ok, d'accord. 1 Roi 11, 3. Voilà, ok. Oui, vas-y. Il eut 700 princesses pour femmes. On avait lu le passage, n'est-ce pas? Ok, vas-y. Il eut combien de femmes? 700 princesses pour femmes. Et 300 concubines. Amen. Regardez. Toi, tu as deux seulement. Tu fais yaya. Il y a le père de Salomon. Salomon était multipolygame. 1000 femmes. Parce qu'il voulait goûter à toutes sortes de femmes. Et vous savez comment il est tombé? Je vais te parler ce jour. La Bible dit voulant avoir la paix dans son pays. Il allait vers les héros, ses collègues rois Étienne, Éphien, Égagé égyptien. Et puis il prenait les filles. Il prenait les princesses pour en faire des femmes. Regarde, si le président du Ghana prend la femme du président du Togo, est-ce qu'il doit venir déclarer la guerre là-bas? La fille, pardon, du président du Togo, est-ce qu'il doit venir déclarer la guerre? Donc Salomon, au nom de la sagesse humaine, qui est charnelle, et souvent même démoniaque, a pris des princesses de partout. Et il en avait de 700. Or, ce qu'il ignore, c'est que quand chaque femme venait
venaient dans le foyer de Salomon. Ces femmes-là, chacune venait avec son Dieu. Puisqu'elles n'étaient pas chrétiennes. Est-ce que vous entendez? C'est comme s'ils prenaient une fille musulmane. Ça va ouvrir une fille bouddhiste. Et puis la fille bouddhiste, en entrant dans le foyer de Salomon, elle vient avec la statue de Bouddha. Et puis elle dépose. Salomon lui dit, mais ça c'est pas. Non, ça fait partie de mon adoration. Salomon dit, non, ici on adore le Dieu Yahweh. Dit Salomon, si tu m'aimes, il faut aimer aussi mon Dieu. C'est pas ce que vos copines vous disent, hein? C'est pas ça. Si tu m'aimes, il faut aussi aimer tout ce qui est autour de moi. C'est pas évident. Alléluia. Et certains chrétiens se laissent manipuler. Au nom de quoi? Au nom du mariage. Certains chrétiens se font avoir au nom de quoi? Au nom du sexe. Salomon, si tu m'aimes, il faut devenir musulman. Et le con, la Bible dit qu'il est même allé prendre des jeunes filles adoratrices de Moloch. Et à un moment donné, Salomon était devenu fidèle de Moloch. Quelle erreur, quel choc. Oh, regardez comment est-ce qu'on a donné Moloch. Pour fouer ton attachement à Moloch, tu dois prendre un bébé de moins de 1 an. Et puis, on allume un grand feu le jour de ton initiation. À la confrérie de Moloch, tu prends ton bébé. Et puis, qu'est-ce que tu fais? Tu viens jeter ton bébé là dans le feu. Et puis, il brûle. Quand il crie dans le feu, et puis tu es là, tu pleures avec lui jusqu'à ce qu'il meure. C'est là où maintenant Moloch peut venir se révéler à toi. Je précise une chose. Salomon était celui au départ qui avait bâti un temple à l'Éternel à gauche. Mais quand il est devenu frère, un adorateur de Moloch, Salomon sacrifiait les enfants. Qui peut me dire le nombre d'enfants que Salomon avait? Lève la main s'il te plaît. Il avait 1000 femmes. Et il avait combien d'enfants? La Bible nous parle seulement de 3 enfants de Salomon. Est-ce que vous m'entendez? 1000 femmes, 3 enfants qui sont mentionnés dans les Écritures. Ça veut dire quoi? Les samedis, Salomon venait adorer Yahvé dans le temple. Et puis le lundi, il est obligé d'aller sacrifier un bébé pour faire asseoir son pouvoir dans le feu de Moloch. Je reprends ce que j'ai dit. C'est Dieu lui-même qui a annoncé sa naissance. Amen. C'est Dieu lui-même qui a fait son baptême et qui a donné un nom. 3. Dieu a dit ce que Salomon allait devenir. Dieu a dit ce que Salomon allait accomplir. Et quand Salomon est devenu roi, tout ce que Dieu a dit sur lui s'est réalisé. Et quand Dieu a vu ça, le Seigneur était content de lui. Il lui a accordé toutes sortes de richesses et de sagesse. Mais à cause du fait que Salomon aimait les femmes, il aimait faire yaya le cœur de ces femmes. Il s'est détourné de Dieu pour aller adorer Moloch. Aujourd'hui, nous sommes dans les temps modernes, n'est-ce pas? Vous savez ce qui se passe? On parle de droits de l'homme. Et les gens refusent qu'on fasse des avortements. Celui qui fait un avortement, frère, vous savez ce qui se passe? On le jette en prison, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quand il y a une nouvelle loi, quelque chose qui a été signé dans une constitution. On dit que l'avortement fait partie maintenant de... C'est comme un droit dans la constitution française, n'est-ce pas? Revenons encore à l'ancien temps. Ils sont en train de dire aux Français, nous vous donnons le droit, non pas de brûler vos enfants, mais de les tuer pour le ventre. C'est une adoration de Moloch. Attirant du fait de les jeter dans le feu, pour ne pas que les lois de l'homme viennent dire non, ce que vous faites n'est pas bon. Il dit maintenant qu'ils sont dans votre ventre, tuez ça.
Une autre forme d'adoration de Moloch. Quand ces femmes ont changé son cœur, Dieu a dit Salomon, j'avais juré, moi, d'affermir le trône de ton père, mais à cause de toi, à partir d'aujourd'hui, je vais diviser le royaume. Et à cause de ton père David, avec qui je fais alliance, Salomon, Israël va demeurer, mais le royaume sera divisé. Il aura 10 tribus pour Juda, 2 royaumes pour toi, pour tes descendants. Acclamons Jésus pour Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que Dieu fait peur. Dis Amen. En parlant d'Ignémier Slo, Alléluia. Ignémier Slo. Le même Dieu qui t'élève là, si tu ne fais pas attention, le même Dieu va te t'abaisser. N'écoutez pas les marmailleurs, les monteurs qui disent que Dieu ne se répand pas de ses dons. Je vous ai donné un passage ici. J'ai dit si tu renonces à mes voix, moi l'Éternel, je vais me repentir de ce que je t'ai donné. Pour terminer, je veux que tu notes 5 choses ce matin. Très importantes. C'est que bien commencer ne suffit pas. Mais comment tu finis? Je parle à quelqu'un? Répète comment bien commencer ne suffit pas. Mais comment je finis? J'ai l'impression que Dieu a béni, que Dieu a rendu prospère au départ. Vous savez, ce qui a motivé pour donner ce message, il y a 4 ou 5 jours en arrière, notre président, le président Ouattara, a reçu encore le PDG de Eni. Et puis, les gens sont venus annoncer une très bonne nouvelle. On dit, aujourd'hui, encore en Côte d'Ivoire, il y a eu des découvertes de gaz et puis de pétrole. C'est pas ça? Et puis je voyais, le président était content, il dit, je vais vous donner la parole au PDG de Eni, il va vous dire ce qu'il y a de lui. Ce qui est la bonne nouvelle. Mais tout ce que nous voyons à faire, c'était l'œuvre de l'un de mes fils, Wakoulou, qui était le seul expert en pétrole en Côte d'Ivoire. Comment vous l'avez compris? Le seul, c'était le seul, docteur Wakoulou. C'était le seul. Il avait fait ses études en Italie. Et il travaillait de façon permanente avec Petrosi. Et il allait souvent vers Grand Laou, vers Grand Bérébier, etc. Regardez, ils ne disent pas le nom du site. Et quand il venait, il me dit, pasteur, viens, on a prié. Il dit, tu vois cette prière, tu vois cette roche. Il dit, je fais mes analyses. Il y avait pétrole. Et puis il dit, regarde, c'est dans tel endroit. Comme ils n'ont pas dit le nom, non, moi je ne dis pas le nom. Il dit, regarde, c'est dans tel endroit. Mais ça, c'est en allant vers San Pedro. Regarde, voilà ça. Regarde, voilà ça. Et puis il me dit, la seule chose qui reste à calculer, c'est la quantité de pétrole dans ces endroits. Et là, il dit, ça ne vient pas de moi. Et puis il me dit, ça peut prendre des années. Et puis on a prié pour ça. À chaque fois, il allait en France et puis il revenait. C'était pour ça. Normalement, celui qui devait bénéficier, il avait un ami qui s'appelait Abolé. Les deux étaient enseignants à l'université d'Aboubacar-Camille. Abolé était le seul ici aussi en Côte d'Ivoire qui a réussi à fabriquer l'huile de moteur à partir de l'huile de palme. Les deux grands chercheurs étaient des amis et puis c'était des chrétiens. Abolé vit encore. Loukou est parti. Vous savez pourquoi Loukou est parti? Ce qui a fait que Loukou n'a pas pu jouir de ce qui est en train d'arriver. Je ne le voyais pas à l'église. Et un matin, je lui ai dit, je suis allé au samedi. Et Loukou, mais pourquoi est-ce qu'on ne te voit pas à l'église? Est-ce que quelqu'un t'a blessé? Y a-t-il quelque chose? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, pasteur, moi quand j'avais mon doctorat, moi je n'étais pas chrétien. Donc, mon intelligence, ça c'est pas Dieu qui m'a donné ça. J'étais déjà docteur, expert en pétrole avant de connaître Jésus. J'ai dit, oh! Ce que tu dis à Gary, parce que c'est la vérité, je te respecte très bien. Mais
j'ai demandé quelque chose à Dieu, il ne m'a pas donné, donc il faut que Dieu le sache. Au moins il disait ça. Vous m'entendez? L'Esprit de Dieu m'a dit, mon fils, sort de sa maison. Ni même plus les pieds. Il dit, sors, puis monsieur le ministre, le voit. Sors de sa maison. C'était ma vie. Il ne peut plus voir tes pieds ici. Ne mets plus tes pieds ici. Le lendemain, j'étais dans la cour de l'église en train de prier. C'est entre 15h et 17h. Je priais parce que je préparais la réunion du soir. Et puis j'entends la voix du Saint-Esprit qui m'a dit, appelle-moi la femme de Loup. Je ne savais pas ce qu'il m'a dit, mais j'ai pris mon téléphone et dit, Nadège, elle s'appelle Nadège. Ça va, viens de voir, maintenant, j'ai un message pour vous. Quand elle est venue, Dieu me dit, puis le Seigneur a mis la parole dans ma bouche. Il me dit, va, dis-lui d'aller dire à son mari que je lui donne 3 semaines pour se repentir de ce qu'il m'a dit. S'il refuse de se repentir, il va mourir. J'ai dit, voici ce que Dieu m'a dit. Quand elle est retournée à la maison, elle a fait asseoir son mari pour lui dire, voici ce que le pasteur a dit. Tu sais où? Il dit, oh, laisse ça, laisse ça. Et puis il reprend pour dire à sa femme, l'intelligence que j'ai, le cerveau que j'ai, c'est pas Dieu qui m'a donné ça. Et moi, quand je donnais ma vie à Dieu, j'étais déjà professeur. C'était un mercredi. Le premier mercredi. Le deuxième mercredi. Une chose bizarre. J'étais encore dans la cour de l'école. Quand sa femme, de l'église, quand sa femme m'appelle, elle dit, pasteur, viens au secours de mon fils. J'ai dit, il y a quoi à la maison? Et on s'en va au fou éloigné. S'il te plaît, trouve-nous là-bas, ça ne va pas. Et bien, est-ce que tu peux venir avec 20 000 francs? C'est compliqué. Il dit, quoi? Professeur d'université, expert en pétrole, moi petit pasteur, venir avec 20 000. Et j'ai pris le 20 000 francs. J'ai pris un taxi. Dès que je suis arrivé à Fouet-Poigny, voilà la réception. Ils ont mis un bras sur lui. Beaucoup est mort. Il est mort pourquoi? Parce qu'il a fourni le Dieu, il a donné l'intelligence et la connaissance. La même mec qu'il a élevé a été la même mec qu'il a lâché. Mes amis, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Bien commencer est une bonne chose, mais comment tu termines ta vie? Si tu es d'accord avec moi, il a lâché la suite. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que tous ceux qui ont fini très mal ne l'ont pas fait brusquement. Vous savez, la chute d'un homme n'a jamais été brutale. Elle est toujours graduelle. On ne tombe pas un coup dans l'impudicité. C'est graduel le fait de tomber dans l'impudicité. Parce que quand tu vas draguer la sœur, le temps de te dire oui, l'Esprit de Dieu va te parler. Quand elle va te dire oui, il y aura un temps. Même en marchant, en passant par les marches pieds pour aller dans la chambre d'hôtel, ton cœur, si tu crains Dieu, va faire soubou, 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 soubou. Ce sont là les messages codés de l'Éternel. La chute d'un homme n'a jamais été brutale. Elle est toujours graduelle. Elle descend légèrement. Si actuellement tu es sur le point de glisser, alors fais attention. J'ai eu un fils, frère. C'est-à-dire, si Kwaku était encore vivant, j'allais voir ma maison. Gloire à Dieu. Parce que c'est lui et moi qui avions prié pour ce projet. Moi, je vais me demander devant votre église, moi, je dis, qui est-il là, cet homme? J'étais dans la main, s'il vous plaît. Troisième chose, mal finir n'est pas une finalité. On peut l'éviter. Alléluia. Je suis venu parler à quelqu'un, mon frère. Peut-être que tu es dans une situation bizarre, une situation un peu complexe, où tu cherches, tu veux te débattre. Sors de là. Il est écrit en 1 Corinthiens, sortez du milieu d'eux, et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils. Évite cela. Pour ne pas que la colère de Dieu tombe sur toi. Et enfin, pour éviter de mal finir, il y a 3 choses que tu dois retenir. Fais de temps en temps un check-up spirituel.
Ça veut dire quoi? À chaque fois, mon frère, assieds-toi. Et puis, il faut analyser ta vie. Est-ce que tu es dans la bonne direction? Est-ce que tu es encore dans le Seigneur? Est-ce que tu n'es pas sur le point de rétrograder? Est-ce que ta vie de prière est encore intacte? Est-ce que ta crainte de Dieu est encore au niveau où tu voulais? Si tel n'est pas le cas, réponds-toi et reviens à l'Éternel. Alléluia. La deuxième chose, pour éviter le mal fini, c'est d'être à l'écoute de Dieu lorsqu'il vous parle. Et répète avec moi, être à l'écoute de Dieu lorsqu'il nous parle. Amen. Dans Jean 33, 14 à 15, il est écrit que Dieu cependant nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais l'homme ne prend point garde à cela. Ta manière de parler aux gens, est-ce que Dieu ne t'interpelle pas là-dessus? Est-ce qu'il t'a pas dit que tu es devenu orgueilleux? Vous savez, le meilleur juge de l'homme, c'est sa conscience. Sa conscience. Si ta conscience n'arrive plus à te parler, c'est que tu as rétrogradé. Parce que souvent maintenant, quand tu discutes, et je discutais avec mon fils, là, et puis je lui ai porté une œuvre, puis ma conscience m'a grondé. Je me dis, c'est vrai, le père, viens, on a un pays gâteau pour toi. On va te dire, oh, il faut pardonner à papa, puis gloire à Dieu. L'apôtre Paul dit à Timothée, il y a des gens, leur conscience est déjà morte. Quand ta conscience est morte là, c'est là où tu as deux femmes, puis tu penses que c'est normal. Quand ta conscience est morte, c'est là où tu trouves que, après avoir été béni, c'est là où tu trouves que les gens de l'église à la Foucault, ils ne sont plus à ton goût. Réveille ta conscience ce matin, dis amen. T'as ton voisin dit à partir d'aujourd'hui, réveille ta conscience au nom de Jésus. Amen. Dernier élément, écoutez le Saint-Esprit. Dans l'écoute de Dieu, sa parole, alléluia. Et puis le Saint-Esprit. Je voudrais qu'on puisse se lever, s'il vous plaît. Et qu'on réfléchisse un peu sur notre vie. Regardez cet homme dont la naissance même a été prophétisée. Et Dieu dit, cet homme, moi, voici ce que je vais faire avec David. Il sera grand, il sera béni. Et à cause de lui, Dieu a mis de côté son papa. Et Dieu lui a tout donné. Et 36 tonnes d'or chaque année. 100 animaux tués chaque jour chez lui. Et puis ce qui me plaît, il y avait même des cerfs, des gars et puis des gazelles. Ça ne mangeait pas seulement la nourriture, il mangeait aussi la dame de mousse. Il nourrissait au minimum 8 000 à 9 000 personnes par jour. Et il ne recrutait pas. Mais à un moment donné, il a été enflé des mains. Il est entré dans la vie de Yaya. Quand on lui parle, il n'écoute personne. Bien écouter, surtout pour les hommes. À un moment donné, écoutez vos épouses. Dites amen. Est-ce que ça va? Ce n'est pas tout qu'on dit. Ou bien ce n'est pas toutes les paroles qu'on. Mais écoutez. Et vous les femmes aussi, écoutez vos maris. Dites amen. Alléluia. Parce que Dieu veut passer par ceux qui sont proches de pardonner, d'interpeller. Tu vas lever les mains. Et puis toi-même parle à Dieu sur terre. Parle à Dieu. Demande-lui pardon pour ton comportement, pour ta vie, pour ton caractère, pour la mauvaise gestion des ressources. Bénis-moi la voix et prions le Seigneur. Amen.
Je vous ai parlé tout à l'heure d'un frère. Je voudrais rapidement te parler d'une sœur. Cette sœur, en 1999, elle soutenait l'œuvre de son père spirituel. Le pasteur Yaobio. Ceux qui ont connu le pasteur Yaobio, c'est le père du réveil ici en Côte d'Ivoire. Et le soutien au ministère de son père n'avait pas commencé comme ça. C'était une femme qui était enseignante au départ, elle est sans son père au fils. Et en plus d'enseigner, la femme vendait des pains. Un peu comme pour les Abraham là, qui mettent ça ici. Et ça marchait tellement qu'un jour son père spirituel, le pasteur Yaobio Galilée, Dieu me dit de démissionner de l'école. Et puis il faut te consacrer sur le commerce des pagnes et des vêtements, d'autres vêtements. Puis il a prié pour elle. La femme était professeure à l'université d'Abidjan. Elle allait rendre démission. Est-ce que vous m'entendez? Et elle s'est consacrée à son activité. À un moment donné, ici en Côte d'Ivoire, cette femme avait 40 magasins de vêtements. Je n'ai pas dit le nom. Partout en Côte d'Ivoire, au point où elle employait près de 100 frères de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire. Sa dîme chaque dimanche, chaque mois, c'était 4 millions. Je vous dis la vérité. Moi, j'étais à côté du pasteur, mais il me disait tout. C'est tout ça qui nous a amené à craindre Dieu. Et puis à rester toujours les mêmes personnes. Alléluia. Je me souviens même à la Pentecôte. Qu'est-ce que j'ai dit? À la convention de Noël, rentrée en l'an 2000. J'étais là ce jour-là. Elle était allée en Corée. Et quand elle est venue, elle a envoyé une 4x4. Marque 100 millions à son pasteur. Papa, tiens, ça c'est pour toi. 4 millions. Et quand elle finit de payer les gens, c'est qu'elle met dans sa poche 4 millions. 40 millions. Et elle enlève 4 millions de lui donner à son père spirituel. Ça veut dire qu'il lui reste par mois, elle a combien? 36 millions comme ça. Dans les années avant 2000, quand elle a commencé bénie, élevée, prospère, il y a une jeune évangéliste qui a eu une révélation et qui est venue dire à la femme. La femme a suivi l'évangéliste, elle a laissé son père spirituel. Or, l'évangéliste était un homme qui adorait Python. Faites attention à ce que vous entendez. Alléluia. Parce qu'il y a ce que tu entends, il y a ce que les gens voient, et puis il y a ce que Dieu dit. C'est différent. Maïe voit aussi. Ogamba voit. Féticheur voit. Marabout voit. Alléluia. Il voit ce qui va se passer dans 15-10 ans. Mais est-ce que c'est Dieu qui l'a dit? Je parle à quelqu'un. Et quand le jeune évangéliste a réussi à détourner cette femme, la femme a abandonné l'église. Elle a commencé à insulter son père spirituel. Et la femme allait créer une église pour l'évangéliste à côté. Elle était la financière de l'église. L'homme de Dieu a interpellé sa fille. Il lui a dit, c'est pas à cause de ton argent. Et il a été clair, il lui a dit, regarde. Il lui a dit, regarde à telle convention. Il y a un Américain qui est venu, il fumait 5 paquets de cigarettes, j'ai prié pour lui, il a été délivré. J'ai dit, regarde, les 4 millions que tu m'envoies chaque mois, là, lui m'envoie 13 millions chaque mois. C'est parce qu'il était béni. Il a oublié. Tous les capous sévères sont passés chez lui. Est-ce que vous m'entendez? Il m'a dit, c'est pas à cause de ton argent. Tu es sur un mauvais chemin. Elle dit, oh! Et le corps, vous savez ce qui s'est passé? Elle dit, comme je t'écoute, c'est pourquoi chose. Et elle a appelé tous les frères de l'église Pentecôte qui travaillaient pour elle. Puis elle les a renvoyés tous, elle a payé leurs droits. Puis elle a pris de nouvelles personnes. Et le cœur de l'homme de Dieu a commencé à se... Il y avait un frère qui s'appelait Aka, qui venait chanter ici sur les dimanches. Aka. Il est décédé maintenant. Il venait ici avec sa femme. Voilà, Aka, ou comme ça. Il travaillait pour elle. Il est décédé, ça fait 3 ans. L'homme de Dieu n'a rien dit.
Et je voulais demander à toutes ces personnes qui travaillaient là-bas de prendre courage et de chercher votre boulot. Les temps qui ont suivi, la femme a perdu son âme. Quand elle a perdu son âme, ces magasins ont commencé, ces affaires ont commencé à tomber, à sombrer. À un moment donné, elle a fermé certains magasins. Aujourd'hui, je vous parle. Le magasin N-Nata n'existe plus. La même main qu'il a élevée a été la même main qu'il a abaissée. La femme est devenue misérable. Fais ça. Regarde dans ta peau. Fais ça, fais ça. Dis, oh Seigneur, éternel, tu as aimé Salomon. Tu as béni Salomon. Tu as distingué Salomon. Mais lorsqu'il s'est détourné de toi, tu l'as lâché. Et Salomon est tombé. Ce matin, apprends-moi s'il te plaît, oh Dieu, à demeurer fidèle à toi, fidèle à Dieu, parce que tes bénédictions ne se font suivre donc que chacun. Amen. Tu vas prier, demander au Seigneur de t'aider à garder ton cœur fidèle à lui. C'est le dernier sujet. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Dis Seigneur, donne-moi, garde-moi d'être attaché à toi, d'être fidèle à toi. Tu m'as créé pour t'adorer. Tu m'as donné la vie pour te servir. Tu as mis ta parole sur mes pieds. Dis Seigneur, garde mon cœur fidèle à toi. Prions. Marcher jusqu'à toi. Tu as mis sous mes pieds tout ma création. Et moi dans les esprits, les fidèles de ta vie. Et depuis Mon frère, ma soeur, prie. Prie ce matin. Demande à Seigneur de te attacher. Alléluia. Je vais demander à tous ceux-là qui veulent être aidés dans la prière à garder leur cœur encore intact, de venir se tenir devant l'autel. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Je veux m'enraciner en toi, Jésus quand tu prends les problèmes dans ma vie, donne-moi de résister. Je vais prier pour vous. En même temps que je prie pour vous, je prie aussi pour moi. Amen. Seigneur, je viens à toi. Et je vais demander ta grâce. D'abord, te dire merci, Père. Parce qu'en 22 ans, tu m'as gardé intact. Tu m'as donné d'être fidèle à toi. Malgré mes tares, malgré mes environnements, tu n'as pas permis de m'oublier
puisse glisser jusqu'à tomber. Et ce jour, je vais te glorifier. En priant pour moi, je prie aussi pour mon frère. Je prie aussi pour ma soeur qui a besoin d'aide, qui a besoin de soutien, qui a besoin d'être encouragé. Permets que ce jour soit un jour de fortification pour lui. Permets que ce jour soit un jour de grandeur pour lui. Un jour où les tentations, les persécutions, les œuvres des ténèbres n'auront plus jamais le dessus sur lui. Et visite nos vies, de sorte à bien finir notre vie pour la seule gloire de ton nom. Et nous comptons sur toi et nous délivrons au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Allez-y, Je veux m'enraciner pour toi. Jésus est dans mes doigts, les tombés dans ma vie, dans le mal de résister. Je veux m'enraciner en toi. Jésus est dans mes doigts, les tombés dans ma vie, dans le mal de résister. soyez bénis. Que la vie de Salomon nous inspire à partir d'aujourd'hui. De sorte à bien finir notre destinée. Rapidement, je vais demander au frère d'aller se